arrive pleine balle cet enculé. C'est un grand malade, c'est un grand malade. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je suis avec Loïc, je sais pas si vous vous en souvenez, qu'il avait le 335i. Du coup il l'a vendu et il s'est acheté un magnifique RS4. Donc du coup, tu vas me parler un petit peu du véhicule, savoir ce que c'est comme motorisation, ce genre de choses quoi. C'est un V8 4 litres 2 atmosphérique du coup. D'accord. Voilà, ça fait 420 chevaux d'origine, donc avec une cartographie spécifique du fait que les flaps ont été supprimés. Voilà, donc il sort en gros, tout est pour tout entre 450 et 440 chevaux quoi. 450, 440. Voilà. Ok. Après on peut gratter un peu en allant chercher sur de l'éthanol et sur de la donc là elle est 100% 100 pour 98. Elle est 100% 100 pour 90. Okay. Voilà. Donc peut-être un passage à l'éthanol avec une carte vraiment sur mesure. Donc avec des jantes 20 pouces, donc de RS6. Donc ça c'est les jantes de RS6. De même année modèle. Ok. C'est des freins en céramique, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Pas celle-là. Pas celle-ci. Elle n'a pas l'option. C'est vrai qu'il y avait l'option céramique sur ces modèles-là. D'accord. Avec les R8, c'était les premières. J'ai préféré ne pas les prendre. Ok. Donc c'est du rainuré, du percé, pardon. Du percé, ouais. Pour moi. Percé ventilé donc sur bol aluminium. Voilà, rien de plus classique. Du coup là j'ai vu le petit toit ouvrant en haut, ça fait toute la différence je trouve moi sur une voiture. Voilà. Surtout sur un break, moi je kiffe les breaks. Franchement, après c'est les voitures, je trouve c'est un peu pour les papas non? Bah c'est un peu papa pressé, hein, ouais. C'est ça, beaucoup plus joli. Là il y a un petit insigne RS4 qui trahit un peu le slipper quoi. Voilà. De toute façon on l'a vu à l'avant tout à l'heure aussi. Là aussi il y a le signe RS4. Hop, les plaques elles sont en noir. Donc ça c'est cool franchement. Et les sorties c'est des sorties d'origine? Non, c'est donc il y a une 2000 Miltech. D'accord. Et donc Catasport Miltech, non c'est ça? C'est ça. Ouais. Catasport Miltech plus 2000 lignes complètes. Allez, encore les catalyseurs primaires, c'est les catalyseurs secondaires. Ok. Ah ouais, voilà. Coffre du Seigneur. Donc là, il y a du coffre. Ouais. Putain, ouais. C'est ça qui est bien dans un break quoi. C'est que t'as du coffre quoi. Voilà, avec quand on veut cacher le petit truc qui fait plaisir. Ah ouais. Voilà. Bon, attention, un break c'est fait pour avoir de l'espace. Voilà. Hein. Avec la boule amovible. Ah ouais. Qui est possible. Donc si on veut tracter par exemple une petite RS4 de piste, c'est possible. Ok, ça marche. Réservoir de combien de litres à peu près? 55 litres plus 5 litres de réserve. Ok. Voilà. Ça marche. Et du coup, ça, en moyenne, ça boit combien de litres? Je regarde pas. Tu regardes pas? Non, je regarde pas. Je fais en gros 400 km avec un plein. D'accord. Voilà. Okay. Un plein de 90. Donc, ok, ça marche. Le signe Audi, je pense que c'était pas en noir, non? Voilà, donc c'est un signe Audi donc en noir classique. À l'arrière, pareil, il est passé en noir. Normalement, c'est en brillant. Par contre, la calandre, ouais. Voilà. Okay, et voilà, c'est le seul truc qui a été passé. Tout le reste après c'est d'origine. Les galeries c'est d'origine. Le Shadowline. Ouais. C'était une option. C'était une option. Okay. Voilà, c'est ça. Sauf qu'à l'époque le Shadowline ne comprenait pas les canons. Ok, ça marche. Alors du coup, quand tu m'as parlé tout à l'heure, le pack carbone, ça c'est une option que tu voulais absolument. C'est ça. Le volant aussi avec le mets-plat. Oui, c'est une option. Donc franchement il est vraiment classe. Pack F1 aussi. Pack F1, donc du coup ce qui comprend les sièges. Et franchement tout à l'heure on s'est assis et on est trop bien dedans. Le petit tapis RS4 et du coup c'est une boîte manuelle. Exactement. Donc du coup il faisait pas les boîtes auto encore sur ces générations là, c'est ça? Non, pas sur ces générations là, ouais. Les compteurs et donc le V8 il chante plus de 7000 tours. Franchement c'est cool. Et puis pack carbone. Bien plus de 7000 tours. Ah bien plus, ouais. 8200, ah il va jusqu'à 8200, d'accord. Ouais, c'est que oh putain. Commence à faire. Et après derrière, bon, et du coup derrière classique. Ok. Voilà. D'accord, je vois les enceintes. Pas de Bose, ouais. Ok, ça c'est cool. Ça c'est cool. On n'a pas montré aussi, mais le petit seuil de porte RS4. Classique quoi. Ensuite on va passer au moteur.
Alors, oh mon dieu, il a chaud le machin. Alors le gros V8, putain, t'as même le... ça c'est en vrai carbone. C'est du carbone, ouais. C'est pour ça qu'il est, mais il est cuit d'ailleurs par la chaleur. Ah ouais. Voilà, sur toutes les RS de cette époque-là, ils ont tous le carbone un peu cuit comme ça. Oh, franchement, il est magnifique. Puis là, on le voit direct, genre là j'ai les pieds et direct le moteur, quoi. Il est pas, il est vraiment sur l'avant, quoi. Pas de fioriture, pas de, on pas voit, de masquage. On voit le moteur, là, c'est l'admission. Cache le culbut en rouge comme ça, là. Oh, il est magnifique. Alors du coup, l'intérieur, donc la boîte méca. Hop. Donc le petit écran, tu me disais que bon, c'est 2007, donc ça commence un peu à pas trop être... un peu, pour l'époque, c'était le feu. Ouais. Là, maintenant, c'est une navigation plus, mais par contre, maintenant, bon, voilà, c'est... Donc là, le petit pack carbone. Et du coup, les sièges F1, comme on disait, donc franchement, on est trop bien dedans. Et c'est vachement confortable, que ce soit au niveau des cuisses ou au niveau du dos, quoi. Et puis on est dedans et on bouge pas, quoi. Ça, franchement, les baquets, moi je suis pas trop fan de bas. Mais là, en cuir comme ça, ils sont vraiment top. Un détail que j'ai oublié, il y a les vitres. Ah ouais, les vitres double vitrage. D'accord, ils sont un peu teintés, non aussi? Elles sont teintées, mais surtout double vitrage. Et, ça veut dire que c'est... tu peux regarder l'épaisseur qu'elles font, c'est un demi. Ah ouais. C'est deux vitres collées l'une à l'autre. Oula. Ça pousse. Bon, pourquoi t'as choisi cette voiture là? Je veux dire, t'es passé d'un 335i de chez BM. Je voulais retourner sur un V8. Ok. Sauf que j'étais à la base sur une O55 AMG. Voilà, donc le slipper ultime vraiment de BM. En break aussi? En break aussi? Non, elle était en berline. Du coup, ça s'est pas fait parce que j'ai pas trouvé d'importateur qui voulait importer une voiture, sachant que celles qui sont en Allemagne, 99% des voitures, c'est des imports Japon. Ok. Et voilà, ils veulent pas se mouiller par rapport à ça, ils ont trop peur, donc du coup voilà. Donc j'ai cherché, j'ai tâtonné, et je me suis dit pourquoi pas une RS4. Ok. Je me suis renseigné à droite à gauche pour les défauts, qu'est-ce qu'il fallait éviter, d'ailleurs, ce qu'il fallait faire attention. Qu'est-ce qu'il faut faire attention si jamais vous voulez acheter une RS4 ou ce genre de choses? Donc le décalaminage, qu'il ait été fait au moins tous les 80-90 000 km. Ah ouais, c'est un moteur qui s'encrasse énormément. Ouais. Même avec les modifs derrière, c'est un moteur qui se rencrasse quoi qu'il arrive. D'accord. C'est la grosse maladie. Et n'allez surtout pas acheter un moteur ça n'a jamais été fait. Par exemple, il y en a énormément qui ont 100, 110 000 km. Il n'y a pas de décalaminage de fait. Sur les RS5, c'est la même chose. Hein. RS5, donc l'année modèle juste derrière, c'est à partir de 2008 ou 2009, je crois. Et c'est exactement la même chose. C'est la guerre. C'est vraiment 4000 balles de décalaminage et de modification, etc. C'est un petit billet, quoi. Ouais. Soit prévoir ce qu'il faut, soit vraiment partir sur autre chose. Voilà. D'accord. Du coup, tu voulais faire des modifs dessus, c'est ça? Peut-être que tu vas faire plus tard. Je vais éventuellement peut-être mettre quelques modifs. Je vais mettre la lame avant Maxton qui est vraiment sympa. La V1, je crois qu'il y en a deux modèles. Voilà, la V1 et des bas de caisse et un diffuseur. Voilà. Donc tu la rabaisseras pas, par exemple. Là, tu vas aller assez baissé. D'origine là, avec les jantes en 20. Avec les jantes en 20 et donc les DCC qui ont été supprimés, qui leur gros défaut aussi. Oui. Deuxième point, gros défaut. Les DCC. C'est quoi à la base ce bouton là? D'accord, donc c'est quoi? C'est le mode sport. C'est le mode sport. Voilà, c'est les suspensions hydrauliques. Les premiers modèles de suspension hydraulique de chez Audi, qui sont un vrai calvaire. D'accord. Voilà, ça fuit, c'est la guerre. Audi 60 000 km, ça fuit déjà. On va chez Audi, on les remplace, c'est la même merde. Donc c'est vraiment une nullité absolue. Donc autant mettre un kit comme la KW, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, c'est bien mieux. Ah ouais. Ah mais je suis accroché au siège. Oh non. C'est un grand baiser. Oh, putain, ça freine. Oh, t'es un malade. Et du coup, la vidéo est maintenant finie. Donc, merci à toi de m'avoir présenté ta voiture. Avec plaisir. Et puis si jamais tu rechanges encore d'ici là, si tu rechanges de voiture ou quoi que ce soit, tu m'envoies un petit message. Avec grand plaisir. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Ton Insta? Mon Insta maintenant, c'est LV87.
Cars. Voilà, tout simplement. Sachant que je change un peu beaucoup, je vais arrêter de... Ouais. Voilà, mais ok, ça marche. Bah, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis à vous abonner aussi à la chaîne et à mon Insta qui est Jean Lombard comme d'habitude. À la prochaine, ciao.